Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 000. Suffrages exprimés valables 3 116 710. Considérant qu'il revient au ministre de l'administration territoriale, conformément aux dispositions de l'article 154 alinéa 4 de la loi électorale, de totaliser les résultats des procès-verbaux des opérations électorales des différents bureaux de vote et de proclamer les résultats provisoires qui incluent les bulletins nuls. Considérant qu'il n'a fait que constater que le nombre de bulletins nuls était de 403 000, considérant qu'il n'est pas établi que l'annulation des bulletins vise à faire profiter ou porter préjudice à un candidat déterminé dès lors qu'elle se rapporte à l'ensemble des votes, considérant que le moyen n'est pas pertinent et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 155 de la loi électorale, considérant que l'article 155 de la loi électorale dispose: la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. À cet effet, le ministre chargé de l'administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin, accompagnés de pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que le requérant fait grief au ministre de l'administration territoriale d'avoir méconnu cette disposition et d'avoir décidé en lieu et place de la Cour constitutionnelle seule habilitée à apprécier la régularité de l'élection du président de la République et à les résultats définitifs. Considérant que les attributions dévolues à la Cour constitutionnelle par l'article 155 de la loi électorale n'excluent pas que le ministre de l'administration territoriale exerce les siennes en vertu de la même disposition, considérant que le moyen est inopérant et doit être rejeté, considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est infondée et doit être rejetée. Sur l'application de l'article 40 de la loi organique portant sur l'organisation et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Considérant qu'il n'y a pas lieu de réformer les résultats provisoires proclamés par le ministre de l'administration territoriale, la requête n'étant pas accueillie. Sur l'application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle découlant de l'arrêt numéro 07-175 CCEP du 12 mai 2007, considérant que l'application de la dite jurisprudence est sans objet dès lors qu'il n'y a pas lieu ni à réformation ni à recensement général des votes. Sur le moyen tiré de l'incohérence entre les chiffres relatifs au suffrage exprimé, au nombre de bulletins nuls et ceux relatifs au nombre de votants, considérant que le candidat M. Soumaïla Cissé allègue que les résultats de nombreux bureaux présentent des incohérences entre les chiffres relatifs au suffrage exprimé, au nombre de bulletins nuls et ceux relatifs au nombre de votants, considérant que le requérant apporte comme preuve de ces allégations des photocopies de récépissés dont plusieurs comportent des ratures et ne peuvent donc pas être considérés comme fiables, qu'il y a lieu donc de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré des bureaux de vote irrégulièrement déplacés, non ouverts ou fermés, ou prématurément fermés, considérant que le requérant affirme que des bureaux de vote ont été irrégulièrement déplacés, non ouverts ou fermés à temps, considérant que pour soutenir cette affirmation concernant les bureaux de vote de la mission diplomatique du Mali en France, il a produit une correspondance émanant de son équipe de campagne en France, que ce document ne saurait servir de moyen de preuve devant la Cour, considérant que l'affirmation selon laquelle le bureau de vote numéro 3 du point G a été fermé à 17h30 n'est soutenue par aucune preuve, considérant que dès lors ce moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la composition irrégulière des bureaux de vote, considérant que le requérant fait état de composition irrégulière de nombreux bureaux de vote dans plusieurs centres de Bamako et dans d'autres villes du pays, considérant que cette affirmation n'est étayée par des photocopies de récépissés de résultats signés
par plus de 5 personnes, que cependant, cette photocopie comportant de nombreuses ratures ne saurait constituer un moyen de preuve, qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen. C'est le moyen tiré de l'influence sur le vote des électeurs. Considérant que le requérant soutient que des électeurs portaient un tricot portant l'effigie du candidat Ibrahim Boubacar Keïta au niveau du bureau de vote numéro 5 de l'école B de Taliko. Considérant que le requérant affirme s'appuyer sur le procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2013 de Maître Mamadou Bala Camara. Considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, que dès lors le moyen est inopérant et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation de cartes d'électeurs d'autrui pour voter sans procuration. Considérant que le requérant soutient que dans le bureau de vote numéro 4 de Djikoroni Para, Dontemé, 2 personnes ont voté à la place de 2 vieillards et ce sans procuration en violation des dispositions de l'article 105 L 2011-085 nouveau. Considérant que cette affirmation n'est soutenue par aucune preuve, il y a donc lieu de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de l'absence d'isoloir ou d'un isoloir inapproprié, considérant que le requérant allègue que le bureau de vote numéro 12 de Djikoroni Para, centre Mamadou Silla, n'était pas pourvu d'isoloir, considérant que pour appuyer son allégation, le requérant fait mention du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2013 de Maître Mamadou Bala Camara, huissier de justice à Bamako. Considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, que dès lors le moyen doit être rejeté. Sur les moyens tirés de l'absence d'identification des électeurs au moment du vote, considérant que le requérant affirme que dans le bureau numéro 14 du centre Aminata Diop de Lafiabougou, 5 personnes ont voté alors que leur nom ne figurait pas sur la liste électorale. Considérant que cette allégation du requérant n'est appuyée par aucune preuve, que dès lors le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de matériel sensible, considérant que le requérant fait état d'urnes non scellées dans les bureaux numéro 5, 6 et 8 de Kalabankoura, comme en fait foi le procès-verbal d'huissier en date du 28 juillet 2013, que dans le centre de vote de l'école fondamentale Mamadou G. Simaga 1 et 2, les opérations de vote ont commencé après 9 heures, faute d'isoloir, alors que les bureaux ont fermé à 18 heures, comme il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juillet 2013. Considérant que le requérant ne précise pas de quel procès-verbal il s'agit dans les 2 cas, que dès lors le moyen est inopérant et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation irrégulière et abusive de procuration, considérant que le requérant affirme qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître Moussa Danyoko, huissier de justice, que dans les bureaux de vote numéro 9 et 10 du camp Sundiata Keïta à Kati, il y a eu une utilisation massive et irrégulière de procuration en ce que leurs utilisateurs n'étaient pas préinscrits dans le bureau de vote de leur mandant. Considérant que le dit procès-verbal n'a pas été versé au dossier, il y a donc lieu de rejeter le moyen. Considérant que ces irrégularités relatives à la proclamation des résultats provisoires n'entraînent pas la nullité des opérations de vote sur l'ensemble du territoire. Sur le moyen relatif à la vérification des bulletins déclarés nuls, considérant que le candidat, M. Soumana Sakou, sollicite la vérification par la Cour constitutionnelle des bulletins déclarés nuls à l'effet d'en déterminer les causes réelles conformément à l'article 94 L 2011-08 de la loi électorale. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant n'a produit aucun élément de preuve, qu'il échait de rejeter le moyen. Sur le moyen relatif à l'annulation du scrutin du 28 juillet 2013, considérant que le requérant expose que plusieurs bulletins pré-remplis ont été effectivement utilisés par les électeurs des candidats du RPM et de l'URD,
contre la remise de la somme de 15 000 francs en espèces, tel qu'en fait foi la déposition de M. Abdul Salam Touré en violation de l'article 88 L 2011 nouveau qui stipule que le vote est personnel. Qu'en outre, les électeurs des candidats de l'URD ont reçu des motos et des sacs de sucre à Nyono, procédant ainsi à l'achat de leur vote. Considérant que Soumana Sako n'a apporté aucune preuve à l'appui de ces allégations, qu'il y a lieu de rejeter le moyen. Considérant que la Cour, après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations, a procédé aux annulations et rectifications conséquentes. Considérant que l'article 142 de la loi électorale dispose que la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, qu'elle constate la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que pour le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant que par arrêt numéro 2013-04 du 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a donné acte au candidat Tchévillé Dramé du retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Considérant que nonobstant cette décision, 5 723 électeurs ont voté pour Tchévillé Dramé, qu'il est cher de considérer comme nuls les suffrages ainsi exprimés. Considérant qu'à la suite de tout ce qui procède, l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits, 6 829 696. Votants, 3 345 253. Bulletins nuls, 389 876. Suffrages annulés, 113. Suffrages valablement exprimés, 2 955 264. Majorité absolue, 1 477 633. Taux de participation, 48,98%. Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants. M. Soumaïla Cissé, 582 127, soit 19,70%. M. Ibrahim Bouakar Keïta, 1 175 769, soit 39%. Monsieur, 39,79%. Monsieur Jamil Bitar, 52 216, soit 1,77%. Monsieur Ousseini Guindo, 140 345, soit 4,75%. Monsieur Moussa Mara, 45 227, soit 1,53%. Monsieur Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Di Modibo Diara, 63 320, soit 2,14%. Monsieur Mamadou Bakari Sangaré Blaise, 31 803, soit 1,08%. Monsieur Modibo Sidibé, 146 839, soit 4,97%. Monsieur Draman Dambélé, 286 929, soit 9,71%. Monsieur Oumar Bouri Touré, 115 738, soit 0,53%. Madame Aïdra Achata Alassane Sissé, 22 274,
soit 0,75%. M. Oumar Mariko, 75 875, soit 2,57%. M. Alousseni Maïga, 8 159, soit 0,28%. M. Youssouf Sissé, 12 258, soit 0,41%. M. Muntagatal, 45 384, soit 1,54%. M. Siaka Diarra, 14 281, soit 0,48%. M. Shogel Kokala Maïga, 69 767, soit 2,36%. M. Cheikh Bougadri Traoré, 9 177, soit 0,31%. M. Soumana Sako, 26 524, soit 0,90%. M. Cheikh Keita, 14 623, soit 0,49%. M. Ahmed Sow, 16 763, soit 0,57%. M. Sibri Koumaré, 9 051, soit 0,31%. M. Oumar Ibrahim Touré, 25 235, soit 0,85%. M. Racine Sedou Cham, 16 153, soit 0,55%. M. Nyankuro Yer Samake, 17 007, soit 0,58%. M. Konimba Sidibé, 16 780, soit 0,57%. M. Ousmane Benfana Traoré, 15 640, soit 0,53%. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, qu'un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 175 769 voix et le candidat Soumaïla Cissé 582 127 voix, qu'il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 11 août 2013 de l'élection du président de la République. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle, article 1, déclare irrecevables les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 58, 118, 119, 120 et 121. Article 2, déclare recevables en la forme les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 108, 109, 111, 112, 114 et 115. Au fond, les rejette comme mal fondées. Article 3 dit qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection du président de la République la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 4 dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour sont M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé. Article 5 dit que seuls les deux candidats, M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé, peuvent se présenter au deuxième tour de l'élection du président de la République le 11 août 2013. Article 6 ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans délai par les soins du gouvernement et aux représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, ainsi qu'aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali, et publié au journal officiel. On siégeait à Bamako le 7 août 2013, M. Amadi Tamba Kamara, président, M. Makan Kiremakan Dambélé, conseiller, Mme Manassa Danyoko, conseiller, Mme Fatmata Dial, conseiller, M. Malé Diakité, conseiller, Mme Dao Rokiatou Koulibaly, conseiller, M. Ousmane Traoré, conseiller, Mme Diarra Fatmata Dambélé, conseiller, M. Amadou Keïta, conseiller, avec l'assistance de Maître Koulibaly Dabou Traoré, greffier en chef.
Le rôle de la Cour constitutionnelle est épuisé. L'audience est levée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet arrêt de la Cour à partir du siège de la Cour constitutionnelle ici dans la zone ACI. Et l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que toutes les invocations majoritairement ont été rejetées par la Cour. Ensuite, et on aura retenu que le taux de participation aussi Moussa Aribaïga a baissé, puisque c'est désormais 48,98% du suffrage exprimé qui a été retenu par la Cour. Ensuite, c'est Ibrahim Boubacar Keïta avec ses 39,79% et Soumaïla Cissé avec 19,70% qui iront au second tour. Moussa Aribaïga. Oui, Abbas, merci. Ce qu'il faut retenir, effectivement, cette disposition de la Cour, elle tient de l'article 142 de la loi électorale qui dispose que la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, qu'elle constate la régularité du scrutin et en proclame les résultats. Et de ce qui précède, la Cour a opéré à des rectifications d'erreurs de matériel, procédé à des redressements qu'elle a jugés nécessaires. C'est donc en considérant qu'à la suite de tout ce qui précède, que la Cour a proclamé les résultats et qui font qu'à ce jour, il faut retenir que c'est Ibrahim Boubacar Keïta avec 39,79% et Soumaïla Cissé 19,70% qui sont retenus pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Abbas. Alors, disons tout simplement que l'ensemble des anomalies qui ont été constatées ont été souvent mal formulées ou les irrégularités constatées n'ont pas été accompagnées de preuves matérielles, ce qui en soi ne peut être vérifié et vérifiable par la Cour constitutionnelle. Ces éléments matériels donc ont manqué à ceci et je crois que l'essentiel a été fait aujourd'hui, c'est que la Cour s'est prononcée. Allons donc vers un deuxième tour qui s'affiche le 11 août 2013 sur toute l'étendue de la République du Mali. Et je crois que les erreurs ainsi enregistrées par-ci et par-là seront corrigées, Moussa Aribaïga, pour qu'on ait des élections très propres à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle du Mali.